Nous sommes allés aux confins du pays, là où la République turque se sent en danger, sur ces bordures qui seront, peut-être un jour, les frontières de l'Europe. Sur la route, les premiers chars apparaissent. Des cohortes de camionnettes ramènent des soldats du front. Nous entrons dans cette zone que les autorités d'Ankara appellent pudiquement le Sud-Est, cet endroit qu'on répugne à appeler région kurde et qu'on interdit formellement de nommer Kurdistan. Ici, des soldats turcs tombent régulièrement, victimes de la guérilla indépendantiste kurde. Ici, l'armée ne s'exprime pas ailleurs que sur les collines où elle a gravé ces mots « La nation d'abord ». L'armée ne parle pas, mais on peut rencontrer ses supplétifs. L'un d'entre eux nous a donné rendez-vous dans une station-service qui lui appartient. Enfin, elle lui appartient comme tout le reste, le village, la région et même, dit-on, le million d'habitants qui va avec. Nous sommes sur les terres du clan d'Iskander Ertuğ. Bienvenue dans la famille. On va faire un petit tour de 20 ou 30 km. Prenez pas vos bagnoles, je vous emmène. Que vous soyez 10 ou 100. Venez. Et viens mon frère. Viens toi aussi. Bon, alors, par respect pour toi, je vais t'appeler beau-frère. Alors, tout ce que tu vois là, c'est la frontière. Et derrière, c'est l'Iran. On a aussi ta famille là-bas. Ces 142 km de frontière sont sous la surveillance de notre tribu. On contrôle militairement toute la région. Iskander Ertuğ a peu de titres officiels et beaucoup de fonctions. Simple maire de village, il est surtout chef de clan, homme d'affaires, seigneur tribal kurde et allié fidèle de l'État turc. Sous sa bonhomie apparente, c'est un redoutable chef de guerre qui porte jusqu'ici les couleurs de la Turquie. Kurde mais citoyen turc, Iskander Ertuğ arme ses propres milices pour lutter contre les indépendantistes kurdes. Nous faisons tout le nécessaire pour notre État. On travaille main dans la main avec le gouvernement. Contre qui? Faut dire qu'il y a des menaces. L'Iran, l'Irak, ce sont des pays de dictateurs, alors qu'ici, c'est la démocratie. Tiens, regarde. Iran, Irak, Syrie, et là-bas l'Arménie et jusqu'en Russie. C'est ça la limite de l'Europe. Alors nous, automatiquement, nous devenons Européens. Dans cette région stratégique ouverte à tous les trafics, Iskander Ertuğ administre ses terres comme un seigneur féodal. Mais la République turque est bienveillante avec cet allié zélé. Tiens, regarde, tek, ça veut dire un seul drapeau, une seule nation. Voici le fief du maître, Başkale, sa statue d'Atatürk, sa mairie aux vitres blindées et autant de gardes du corps pour conseillers municipaux. N'a-t-il pas peur que l'Europe vienne mettre un peu trop de bureaucratie dans sa province? D'un geste, le patron congédie ses collaborateurs pour nous répondre tranquillement dans une interview vérité. Nous voulons devenir Européens. Que l'Europe vienne avec ses lois. On déposera les armes. Tout le monde déposera les armes. Il y aura libre circulation. Les forces de sécurité retourneront dans leurs casernes. On stoppera les réseaux de passeurs et d'immigration clandestine. On arrêtera le trafic de drogue et le pétrole de contrebande. Il n'y aura plus de problème. Iskander n'a peur que d'une chose, prendre l'avion. Mais à l'issue de notre entretien, cela ne l'a pas empêché de nous prévenir, toujours tout sourire. Si vous déformez mes propos, je vous retrouverai, que vous soyez à Londres ou à Paris, et je vous clouerai au mur. Ma famille est la plus puissante de Turquie, et mes amis sont plus puissants que vous. Derrière cette étendue d'eau, il y a la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, la Russie et la Géorgie. Sur ces rivages de la mer Noire, le général 2 étoiles Osman Pamukkolu a trouvé le lieu idéal pour une retraite bien méritée.
Son plus haut fait d'armes, sa plus grande fierté, c'est d'avoir commandé les troupes turques en 1994 dans les montagnes au nord de l'Irak, dans leur campagne contre les indépendantistes kurdes du PKK. Devenu aujourd'hui écrivain, il a 2 mots à dire aux Européens. Aujourd'hui, c'est clair, c'est net, l'Europe héberge le PKK, où il a pignon sur rue. Mais qu'est-ce que les Européens savent du PKK, hein? Ce mouvement terroriste n'a pas de lien avec les habitants du Sud-Est. Mais ça, les Européens ne veulent pas le savoir. Ils se croient encore en 1920 quand ils voulaient démembrer la Turquie. Et c'est la même chose avec le problème arménien. Un Kurdistan, une Arménie, tout ça c'est ce que prévoyaient les anciens traités. Ces mots ne sont pas prononcés à la légère. En Turquie, les propos d'un général, même à la retraite, ont plus de poids que ceux d'un homme politique. Évidemment que tous les Turcs de 7 à 77 ans rêvent d'entrer dans l'Europe, notamment sur le plan économique. Mais pas avec ces critères et à ces conditions-là. Et je vais vous dire, le point de blocage, ce sera Chypre. De toute façon, la partie sud utilisera son veto pour empêcher la Turquie de rentrer dans l'Union. Et chez nous, ce sera la ligne rouge. Je ne vous le dis pas en tant qu'ancien militaire, je vous le dis en tant que citoyen. Notre peuple n'acceptera pas de concession là-dessus, car il s'agit de notre avenir et de notre terre. Sur le chemin de l'Europe, l'autre point de blocage, c'est la reconnaissance de ce que la France et le Parlement européen appellent le génocide arménien. Simon Babikian vit en France. Quand il revient en Turquie, il hésite à prononcer ce nom de famille qui trahit ses origines arméniennes. Il est né ici, dans cette province d'Antioche, territoire turc longtemps contesté par la Syrie voisine, dont le mont Akra émerge dans la brume. Des milliers de villages arméniens d'autrefois, il ne reste plus grand-chose, à part les vestiges d'une ancienne église. Comme les Turcs sont arrivés, il ne fallait pas qu'il y ait de traces des autres populations qui les avaient précédés, surtout les autres qui avaient certains droits. Donc il n'y a aucune trace. Ici, ils ont tout anéanti et là, c'est resté contre leur volonté. L'église a servi de soubassement à une mosquée. Simon Babikian voit dans ce symbole toute l'intransigeance du nationalisme turc. Un nationalisme qui accepte aujourd'hui d'évoquer les massacres de l'époque, mais refuse toujours l'emploi du mot génocide. Ils reconnaîtraient ce qu'ils ont fait. Bon, au lieu de les amoindrir, ça leur ferait une grandeur. Mais ils ne cèdent pas. Ils ne peuvent pas céder. C'est le mécanisme de pensée turque, de la pensée turque, atatürkienne, kémaliste. Ils ne peuvent pas céder. Ils n'ont pas les droits de céder. L'intransigeance vire parfois à la paranoïa. En avril dernier, cette image a priori anodine d'un gamin kurde abaissant le sacro-saint drapeau turc met le feu aux poudres. Dans les semaines qui suivent, militants des droits de l'homme, d'extrême gauche ou sympathisants kurdes sont pris à partie par des populations en délire. Dans plusieurs cas, comme ici, dans la ville de Trabzon, les personnes soupçonnées d'être traîtres à la nation doivent se retrancher dans des commissariats assiégés par la foule. La police devra évacuer les soi-disant suspects en véhicule blindé pour éviter le lynchage. Derniers affrontements en date, septembre 2005. D'un côté, des manifestants pro-kurdes. De l'autre, des habitants patriotes qui veulent en découdre. La police doit s'interposer quitte à ranger le drapeau sacré pour calmer les esprits. Le nationalisme turc est toujours à fleur de peau. La route vers l'Europe s'annonce longue et difficile, car en Turquie, on ne transige pas avec la souveraineté nationale.